Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de ce mercredi 16 février. Comme d'habitude, vous prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'oubliez pas que c'est du général. Et puis, pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin avec moi, vous trouverez les informations dans la barre de description de la vidéo. Vous pouvez me contacter soit par le mail, soit par le lien Facebook également. Donc, on y va, on est parti. On va prendre un premier message avec le tarot des anges gardiens. On va aller voir ce qu'on veut nous dire comme message. Allez, c'est parti. Pour ce mercredi 16 février, quel est le message, s'il vous plaît? You? Ah bah non, là, c'est pas possible. Il y en a trop. Non, 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 j'en veux une, s'il vous plaît. Hop là. Ok. Bon, ils ont voulu nous en donner deux. Hein. Alors, je rigole toute seule parce que c'est de la façon dont elles ont sauté en vrai. Alors, ici, on vous dit de puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Donc là, ce qu'on vous dit, bah déjà, c'est d'être patient avec vous-même, ça c'est clair et net. Mais s'il y a une décision à prendre, un choix à faire, eh bien vraiment allez puiser à l'intérieur de vous, ressentez votre guidance intérieure, vraiment écoutez vos intuitions. C'est ça qu'on veut vous dire. Ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur, ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse. Bon, bah, les deux messages étaient vraiment en cohérence, quoi, hein, d'accord? Donc, c'est, voilà, ouvrez votre cœur, hein, quel que soit le choix, quel que soit le domaine, eh bien, laissez-vous guider par votre cœur, votre âme, votre intuition, du coup. Allez, on va prendre un autre message avec les gardiens de la lumière. Quel est le message, s'il vous plaît? Hop là. Alors, nous avons l'appel à l'action. Soyez responsable. Alors, on a le commandant Ashtar. Appel à l'action. Soyez responsable. Dirigez par l'exemple. Faites ce que vous dites. C'est excellent, en vrai. Parce que là, ce que ça va me dire, c'est qu'effectivement, vous êtes peut-être le premier ou la première personne à dire aux autres ouvre-toi, laisse-toi guider, ou les choses un petit peu comme ça. Et en fait, vous le faites pas forcément. Donc, faites la même chose, c'est-à-dire que ce que vous conseillez pour les autres, eh bien, appliquez-le pour vous-même également. C'est vraiment ça le message. Mais ça me fait rire parce que c'est souvent ça, hein, j'ai envie de dire, même moi, la première, je vais vous dire que effectivement, je vais conseiller certaines choses, mais il y a des moments où voilà, il y a un temps de réflexion où je me dis, mais attends, parce que moi, je me pose souvent la question, quand j'ai quelque chose, une situation où j'ai besoin de trouver une clé ou une solution, souvent, je me pose à un moment donné, puis je me dis, bon, qu'est-ce que tu conseillerais si c'était quelqu'un qui te demandait ton avis? Voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, appliquez pour vous-même ce que vous conseillez pour les autres. C'est vraiment ça. Donc, ouvrez-vous, écoutez vos intuitions. Hein, c'est vraiment ça. Agissez. Ouais. En fonction de ce que vous dites aussi pour les autres. Parce que je ressens là une énergie, vous savez, un petit peu de leadership. Oui, il faut que tu fasses comme ça, que tu fasses comme ça, mais pour soi, c'est différent. Donc, agissez aussi pour vous. Alors, ici, on a l'archange Zadkiel. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Faites appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour
retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Donc là, voilà, c'est l'idée vraiment peut-être de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, de pardonner aussi. Parce que le fait de pardonner une situation, eh bien, c'est vous que vous allez guérir. Hein, c'est vraiment ça. Donc, faites appel à peut-être à la flamme violette ou à l'archange Zadkiel, afin qu'il puisse vous aider justement à vous et vous mettre sur les énergies de pardon, de compassion, mais et de tolérance vis-à-vis de vous-même. Et ça va vous permettre ici de retrouver la foi, votre force intérieure, et puis la joie de vivre également. Ils me font rire ce matin. J'ai envie de rire aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Là, oui, ils m'ont mis dans une énergie de rire, de rire. Oui, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Oh, c'est pas grave. On va aller prendre le petit Lenormand. Allez, alors ici, il y a l'idée de trouver un chemin, un nouveau chemin peut-être, de prendre une direction, ça peut être ça, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous montrer un chemin également. Allez, on va aller voir à la coupe quand même. Hop là, mais elles veulent sauter, hein. Effectivement, il peut y avoir une conversation dans la journée, justement, où peut-être on vous amène une nouvelle direction, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir. Il y a une notion de clairvoyance également et de sagesse aussi hein, par rapport à cette carte. Et en dos de deck, on a la carte des cigognes qui peut éventuellement parler peut-être d'un changement de façon de voir les choses, d'un changement dans votre vie, d'une direction que vous voulez prendre, d'accord? Ça peut être un conseiller également. Allez, on va aller quand même à la coupe, hein, malgré tout, quoi. Hein, alors, ici, ok. Bon, on parle d'abondance ici avec la carte des poissons. On nous parle d'indépendance, de travailleurs indépendants également. On nous parle peut-être aussi d'une transaction, de quelque chose. Et voyez, il y a l'idée ici de vous aider à passer à une étape suivante, d'accord? Pour une nouvelle direction. C'est vraiment ça que je ressens. On parle de stabilité également. Alors peut-être que c'est quelqu'un, effectivement, on avait la carte des chouettes, qui vous apporte des informations pour pouvoir vraiment passer à autre chose, vous permettre d'aller à l'étape suivante et puis de se sentir également en sécurité ou de se mettre en sécurité ou tout simplement d'apporter une stabilité à ce que vous entreprenez, d'accord? De faire les démarches vraiment pour se mettre en sécurité et aussi dans une stabilité. Allez, on va aller voir au tirage. Alors, la stabilité, la sécurité, c'est tout simplement aussi, ça peut passer par une formation qui pourrait vous apporter des éléments d'auto-entrepreneur ou, vous voyez, des choses un petit peu comme ça. Si c'est par rapport à une transaction, oui, ça peut être de sécuriser ses biens, ça peut être, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on va aller étaler les cartes hein, et on va aller faire le tirage. Donc, on a la carte du soleil. On a... Alors, on a le soleil, on a la tour, on a le vaisseau. On a la lune. On a l'encre qui veut ressortir. C'est fou, ça. Hein. Alors, on a le choix, on a... Alors, voilà. On a le choix et on a la lettre. Alors, en dos de deck, nous avons la carte du bouquet.
Donc, on voit effectivement ici qu'on cherche à vraiment stabiliser, ancrer les choses. Il y a une décision à prendre ici, mais j'ai l'impression qu'effectivement, peut-être on prend son temps aussi pour prendre cette décision. On ne veut pas faire ça non plus à la légère, mais on veut prendre la meilleure solution, la meilleure décision pour soi, pour que les choses soient stables, ancrées, vraiment, voilà, et se sentir aussi en sécurité. Ça peut être par rapport à un emploi ici, hein. Il y a peut-être un chemin que vous voulez prendre et que, voilà, il y a peut-être des doutes, des peurs, mais... Voilà, il y a la notion ici de bien réfléchir, de prendre le temps, vraiment pour, ouais, pour ancrer les choses. Moi, je pense qu'il peut y avoir des confusions. Alors, malgré qu'il y a des belles surprises qui vont arriver par rapport à ça, il y aura quand même des confusions par rapport à ce changement. Mais moi, ce que je vois et ce que je ressens ici, c'est qu'on a quand même la carte du soleil qui vous parle d'une réussite. Les choses avancent, les démarches avancent. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens également. Alors, ça peut être pour certains le fait de vouloir se stabiliser, trouver son point d'ancrage. Ici, on a la notion de partir peut-être d'une région. Alors, on en parlait, je ne sais plus quand, mais ça peut éventuellement parler de ça. Ça peut éventuellement parler le fait de faire un déplacement sur un lieu administratif ou quelque chose comme ça pour pouvoir finaliser. Ça peut être une banque également, peut-être pour l'achat d'un foyer ou quelque chose comme ça. En tout cas, on voit ici qu'il y a vraiment cette notion ici de travailler, de faire des démarches pour pouvoir vraiment stabiliser tout ce qui est en lien avec votre foyer, votre maison, votre famille. C'est vraiment comme ça hein, que je le ressens. Alors, c'est peut-être par rapport au choix, effectivement, si c'est pour travailler dans le domaine indépendant, eh bien, c'est peut-être ça. Peut-être que ça vous fait peur. Peut-être que ça peut, on peut se sentir un petit peu déstabilisé dans comment dire, déstabilisé dans le fait qu'on se dit, bon, si je fais ça, est-ce que mes enfants, ma famille, est-ce que je vais gagner assez? Est-ce que je vais, voyez, il y a vraiment une notion comme ça. Moi, je vois quand même qu'il y a quand même bien ici des nouvelles que vous recevez en rapport avec ça. Si c'est dans le domaine indépendant, parce que ici on a quand même la carte du foyer de la maison, eh bien, moi, ce que je vois, c'est que effectivement, il pourrait y avoir des nouvelles qui vous aident à prendre peut-être aussi une décision, d'accord? Alors, si c'est pour un déménagement, si c'est pour un changement de travail, je vous laisse vraiment adapter avec votre situation là, parce que il y a vraiment beaucoup de possibilités dans ce tirage de lecture. Donc, je vous donne tout ce que j'ai, ce que je ressens, tout, voilà. Si c'est ici le fait... Alors, je peux avoir eu une proposition pour certains dans une entreprise, qui travaille en entreprise, qui travaille pour un patron. J'ai la notion ici qu'éventuellement, voilà, on se sent peut-être plus trop en phase, plus trop, comment dire, avec son travail. On a peut-être peur également de ne pas pouvoir... se sentir stable, se sentir en sécurité, il y a une décision peut-être à prendre, il y a peut-être une proposition, peut-être pour certains au niveau d'un CDI, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'on attend aussi ce CDI pour pouvoir se stabiliser et prendre des décisions au niveau de son foyer également. Peut-être pour un déménagement, peut-être pour l'achat d'une maison. En tout cas, moi, c'est ce que je vois que là, il y a des actions dans la journée par rapport à son foyer. Il y a beaucoup d'actions par rapport à ça. C'est vraiment cette sensation-là. Il y a aussi l'idée de peut-être faire un déplacement, d'aller acter quelque chose également. Hein, on voit ici d'avoir... fait un choix, pris une décision pour moi ici. Alors, on va quand même essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Alors, là, ce qu'on vous dit, et c'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure, là, on vous dit c'est un choix du cœur, d'accord? Donc, si vous avez peur, si vous êtes dans un doute, parce que là, ça peut être les doutes, vos peurs, d'accord? C'est vraiment ça. Et là, il y a un moment donné où ça s'impose de prendre sa décision et de donner sa réponse également, hein. Ça peut être ça. Donc, il y a vraiment quelque chose dans ce sens-là.
Donc là, on vous dit de faire vraiment le choix du cœur et pas le mental. Que ce soit pour votre foyer, que ce soit par rapport à un travail. On voit ici, alors la carte ici de l'horloge, vous voyez, il y a des rouages comme ça. Et on voit que la roue, elle tourne, donc il faut avancer. Il y a vraiment cette sensation ici, c'est j'avance, mais je prends les décisions avec le cœur. Moi, j'ai aussi la notion au niveau peut-être relationnel ici de... peut-être ici, comment dire, je vais recouvrir la carte de la tour. Ouais, j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qu'on garde à l'intérieur, d'accord, depuis un certain temps, par rapport à son foyer, par rapport à ses projets. Et l'idée ici, c'est vraiment de déjà prendre la décision par rapport à vous-même, ça c'est clair et net, mais peut-être de vous ouvrir, de communiquer. Peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient justement vous confirmer que vous êtes bien sur le bon chemin. Alors, personne n'a à vous dire si vous êtes ou pas sur le bon chemin, mais alors si c'est en rapport avec une compétence ou quelque chose comme ça, si vous voulez vous mettre au niveau indépendant, eh bien, tout simplement, les personnes qui vous connaissent, elles savent vos qualités et elles peuvent effectivement vous dire, mais voilà, c'est ton truc, tu es doué pour ça, donc vas-y, lance-toi. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Donc, je pense qu'ici, il y a des personnes, en tout cas, voilà, on a la carte de l'étoile. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui... on parle bien aussi de travail ici. J'ai l'impression qu'on reste quand même méfiant parce que, ouais, j'ai l'impression qu'on reste méfiant, mais que quand même, on vous dit qu'il y a des belles surprises par rapport à ça, d'accord? On a quand même la carte du soleil, la carte de la réussite, on a la carte de l'étoile. C'est comme si ici, on me disait que c'était un rêve que vous vouliez réaliser depuis un certain temps, un projet que vous mûrissez, que vous gardez à l'intérieur de vous depuis un certain temps. Donc, j'ai l'impression que vous avez pris déjà tout ce temps-là vous avez pris de la distance, vous avez pris de la hauteur, vous avez pris du recul, vous avez peut-être fait une introspection. Et ici, c'est vraiment l'idée d'aller, de se mettre en action et de mettre les choses en place, hein, tout simplement. Alors, ça peut me parler ici... effectivement, de faire ça peut-être à la maison pour certains, hein, si c'est dans le domaine indépendant, ça peut parler comme ça. Pour d'autres, ça peut éventuellement, ici je réfléchis, voilà, j'ai une maison en tête, j'ai une maison en vue et j'ai vraiment envie d'être sûre de mon choix. Vous voyez, il y a des choses un petit peu comme ça. Donc là, il y a vraiment voilà, une décision, une réponse, quelque chose comme ça. Pour son bien-être, hein. Vraiment, pensez à votre bien-être. Alors, peut-être que c'est dans le bien-être que vous voulez faire ce projet-là et qu'effectivement, il va falloir changer de foyer parce que vous voulez avoir une pièce dans votre maison pour pouvoir le faire. Hein. C'est peut-être ça également. Là, on voit ici que il y a vraiment l'idée vraiment de comment dire, d'ancrer les choses. Hein. On vous parle d'ancrer les choses et de vraiment faire les choses avec votre cœur. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Pour certains, il y a l'idée, effectivement, ici, peut-être de vouloir officialiser. Alors là, c'est pas du tout dans les cartes, mais là, c'est ce qu'on me donne en image. Il peut y avoir l'idée ici de... on parle d'étrangers. On parle aussi d'officialiser peut-être... une union, même si la personne est à l'étranger. Voilà. Ou alors c'est peut-être vous qui êtes d'origine étrangère et vous avez besoin d'officialiser cette union avec une autre personne. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, ça peut être en rapport peut-être avec un achat aussi d'une maison, d'un foyer à l'étranger, ou alors dans une autre région. On vous parle bien d'un déménagement ici. Alors, est-ce que c'est pour suivre quelqu'un, hein, ça peut être ça également. Est-ce que c'est pour suivre quelqu'un dans une autre région, à l'étranger? Vous vous posez beaucoup de questions, peut-être par rapport à vos enfants également, ça peut être ça. Ça vous fait peur? Et puis, oui, il y a un choix, peut-être de quitter quelque chose. Effectivement, il y a bien la fin d'une situation pour moi ici. Il y a bien la fin, vous quittez, la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça que je ressens par rapport à ce tirage. Ouais. Alors, changement, ouais. Alors, c'est peut-être par rapport aux enfants, effectivement, hein, ça peut être ça. Mais ça peut être en rapport avec votre projet également.
il y a tellement de lectures dans ce tirage que je vais arrêter de vraiment... Là, on vous dit de trancher, hein, de vraiment de prendre votre décision parce que il est temps vraiment pour vous de vraiment vous diriger sur autre chose. D'accord? C'est vraiment ça. Donc là, on voit que vous avez toutes les ressources nécessaires et la puissance nécessaire pour vraiment surmonter ce défi, hein. Surmonter ce défi qui est la peur ici pour moi, d'accord? Donc, je vous laisse adapter vraiment parce que là, j'ai eu 36 000 messages, mais je suis peut-être partie un petit peu dans tous les sens. J'espère que pour vous, ça aura été clair quand même. Mais voilà, quand les cartes, elles veulent parler, hein. Allez, on y va, on va prendre le sentimental. Allez, on va faire une ligne pour... alors, l'appel à l'action aussi tout à l'heure, hein, c'est aussi, voilà, de poser des actions. Hein, voilà. Allez, on va faire une ligne pour les célibataires, une ligne pour les couples, s'il vous plaît. Allez. Excusez-moi. Pardon. Alors... Les célibataires, on a la confiance. J'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi, vraiment, ça ne doit pas être agréable. Alors, ici, on a le facteur religieux pour les couples. Alors, qui ne parle pas forcément de religion, hein, mais qui peut être... voilà, on a peut-être un avis différent. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Ça peut être ça. Ça peut être aussi au niveau de la spiritualité également pour vous les couples. Alors, on va compléter aujourd'hui avec le Dan Laura. Pour les célibataires, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, les célibataires, pour certains célibataires, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment, voilà, si vous vous ressentez dans cette situation-là. Mais j'ai comme l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui revient du passé. On se sent attiré. Il y a quelqu'un qui revient vous séduire. Quelqu'un du passé qui revient vous séduire. Alors, ça peut être un ex-partenaire, mais ça peut également être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, envers qui vous avez une forte attirance également. Hein, ça peut être ça. Donc, ok. Alors, j'ai quand même plus la notion de quelqu'un du passé, un ex-partenaire. Parce que moi, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose de fragile, d'accord? Donc ici, peut-être, on manque de confiance. Il y a un ex-partenaire qui revient vers vous et qui peut-être... Voilà, il y a peut-être eu un passif qui fait qu'aujourd'hui, on a peut-être un petit peu peur. Donc ici, on vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus quand même. Parce que bon, il y a bel et bien un coup de cœur. Hein. Il y a bien un retour pour moi. Ouais. Alors, peut-être que cette personne, dans le passé, il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Et que peut-être elle n'était pas prête à ce moment-là. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, voilà, la flèche de Cupidon, elle a frappé à nouveau avec cette personne. Il y a une forte attirance, une forte alchimie. On le ressent à l'intérieur de soi, ça c'est clair et net. Mais on se sent un petit peu, voilà, on se dit, est-ce que ça va être le même schéma? Est-ce que ça va, voilà, est-ce que je peux avoir confiance cette fois-ci? Alors, on va regarder pour vous, hein. Allez, on va regarder. Est-ce que je peux avoir confiance de cette personne? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Bon, on a la guérison, effectivement. Alors, ce qu'on me dit, moi, ici, c'est que peut-être... alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que, ouais, il y a tout qui se... Alors, il y a bien la réalisation d'un rêve, la concrétisation, ici, il y a de la relation, hein, je le ressens. Il y a pu y avoir une différence par le passé. Alors, il y a peut-être une différence d'âge pour certains. C'est peut-être ça qui, aujourd'hui, vous dit, bon, voilà. Mais
moi, comme je dis, il n'y a pas d'âge dans l'amour, hein, voilà. Il y a peut-être un niveau social différent, il y a peut-être une religion différente, une spiritualité différente. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a une différence. Et moi, ce qu'on me dit ici, c'est que même si par le passé, il y a pu y avoir des différences d'opinion, des différences de vision aussi, hein, ça peut être ça, différence dans sa façon de voir la vie à deux, hein, ça peut être ça également. Eh bien, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que aujourd'hui, la personne, elle revient, mais de manière aussi différente, voyez. Donc, il y a bel et bien une guérison, il y a bel et bien une évolution avec cette personne positive, de pouvoir construire quelque chose maintenant. D'accord? Donc, vraiment, prenez, vraiment, si le tirage vous parle, parce que, voilà, faites, écoutez, ouvrez votre cœur, hein, c'est ce qu'on vous disait depuis le début. Suivez vraiment vos intuitions par rapport à ça. Peut-être que par le passé, il y a pu y avoir le poids aussi d'une famille. Hein, ça peut être sa famille, ça peut être la vôtre. Peut-être qu'effectivement, voilà, aujourd'hui, vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez mûri, vous avez acquis beaucoup de sagesse. Et puis, ben, on voit les choses différemment aujourd'hui. On se laissera plus emprisonner par les candidatons de la famille également. Voilà, si on sent qu'on peut être heureux ici avec cette personne, pour moi, il y a bel et bien une guérison. Il y a bel et bien une guérison. Et la possibilité, en tout cas, de pouvoir reconstruire quelque chose avec cette personne de manière complètement différente. Alors, certes, il y a un lien, il est peut-être fragile. C'est à vous de reconstruire. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Les couples. Alors, on a le facteur religieux. Bon, comme je vous le dis, ça peut être tout simplement une différence d'opinion pour moi ici. On peut parler de pensée limitante, de dépendance, peut-être. Ah ouais, on vous parle d'une relation toxique. Il y a quelque chose. Il y a une situation, il y a une situation toxique là pour certains couples. On n'est pas d'accord sur quelque chose, on ne voit pas les choses de la même manière. Peut-être que c'est au niveau spirituel. Ça peut parler de plein de cas différents. Hein. Ça peut parler ici, on n'est pas d'accord sur comment je vois les choses dans mon foyer. Il peut y avoir ici une personne qui soit dépendante aussi à quelque chose. Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être quelque chose comme ça. Et là, on n'est pas d'accord. Il y a quelque chose qui vous pourrit un petit peu la vie. Alors, c'est pas forcément la drogue, l'alcool. Ça peut être ça peut être tout simplement aussi des habitudes de vie, mais ça peut être aussi une divergence d'opinion. Une divergence d'opinion par rapport à son foyer. Alors, moi, ça peut me parler éventuellement de la situation actuelle. Hein. Est-ce que moi, voilà, jusqu'à maintenant, je me suis peut-être pas fait... c'est un exemple, hein. Après, je vous laisse vraiment adapter avec votre situation. Vous voyez, il y a l'idée ici, moi, j'ai pas voulu jusqu'à maintenant faire pic-pic les enfants. J'ai pas voulu moi non plus, j'ai pas voulu. Et puis, ben là, le partenaire vous dit, mais si, il faut le faire, parce que si, parce que là, vous voyez, ça peut être un petit peu ça. Il y a une situation un petit peu toxique. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut essayer de... Il y a l'idée de prendre un petit peu de distance ici par rapport à ça. Alors, de prendre du distance, de prendre du recul, parce que j'ai l'impression qu'il peut y en avoir un des deux, hein, qui soit peut-être un petit peu borné. Moi, c'est ce que je vois ici. Alors, ça peut être, alors, vous voyez, là, on parle peut-être par rapport à un déménagement. Ça peut être, on n'est pas d'accord par rapport à ça. Alors, ça peut être en lien avec le petit Lenormand tout à l'heure. Ça peut parler peut-être d'un nouvel emploi. Ça peut parler, vous voyez, on n'est pas d'accord. Il y a quelque chose qui pourrit un petit peu l'ambiance. Alors, ça peut être aussi le fait que son partenaire est trop, ou vous-même, hein, soyez trop dans le travail, la tête dans le guidon, et puis que, ben, du coup, on ne prend pas le temps de s'occuper de soi, de sa famille. Enfin, on n'accorde pas assez de temps. Donc là, oui, c'est peut-être en rapport avec un changement, d'accord?
Et là, on vous parlait de distance. Donc, c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être alors un emploi qu'on vous a proposé, mais qui est à distance de la maison, ce qui va peut-être demander de déménager. Hein, ça peut être ça. Ça peut être le fait d'avoir envie de déménager, de partir ailleurs et que, voilà, on se prend la tête par rapport à ça parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord. Ça peut être ça également. Est-ce qu'on peut avoir l'évolution ici? Ok. Donc là, bah, il y a vraiment la notion de revenir peut-être, de prendre un petit temps de recul, de distance, hein, et de revenir à des énergies qui soient plus douces, plus dans la bienveillance par rapport à ça. Alors, ça peut être l'idée aussi ici, pardon, de prendre peut-être l'avis d'une personne proche de vous, un ami ou quelqu'un en qui vous avez confiance. Peut-être pour certains, ça peut être aussi de dire je prends des distances, je vais chez un ami pour justement prendre du recul par rapport à la situation. Ça peut être ça également. Est-ce qu'on peut avoir une autre solution? Oui, c'est ça. C'est le mettre de la distance sur les conflits. C'est vraiment ça. Donc, il y a bien un projet ici qu'on a envie de mettre en place. Il y a bien un blocage. Il y a bien un des deux qui fait blocage, qui fait barrage. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment prendre de la distance. Je ne vois pas de séparation pour moi ici. Hein. Pour le moment, ce qu'on vous dit, c'est pas le bon moment. Hein, c'est un petit peu ça. C'est pas le bon moment de prendre la décision trop. Voilà. Pour certains, ça peut être ça également. C'est pas le bon moment d'imposer peut-être votre décision également. Ça peut être ça. On vous dit de lâcher prise, hein, de revenir à peut-être plus de douceur pour pouvoir revenir sur une communication plus légère. Hein, c'est un petit peu ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, parce que ça peut être en lien peut-être avec le financier aussi. Hein, ça peut être ça. Peut-être on manque d'informations, peut-être, voilà. Ça peut être votre partenaire qui a envie de partir et que, voilà, vous êtes dans un manque d'informations, vous n'êtes pas d'accord. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une situation qui est un petit peu toxique pour le moment. Le conseil, ça sera vraiment de lâcher prise dans un premier temps, de dire, ok, je prends du temps, du recul, je prends un petit peu de distance avec tout ça, j'essaye de voir, de m'apaiser un petit peu, d'apaiser un petit peu ma peur, mes colères, et puis après, ici, on voit qu'il y a la réconciliation, le fait de trouver un terrain d'entente par rapport à cette situation. D'accord? Donc, voilà en tout cas ce que j'ai pu voir. Parce que, pour le moment, on vous dit, voilà, peut-être que vous n'avez pas tous les éléments. Hein, c'est un petit peu ça. Peut-être que votre autre, ici, ne vous dit peut-être pas tout. Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations. Peut-être que c'est vous qui ne dites pas toutes les informations. Mais il y a une notion ici de... Voilà, peut-être on attend aussi que l'autre fasse le premier pas aussi pour revenir sur des énergies plus douces. Hein. Ça peut parler comme ça. Écoutez... Voilà, tout ce que j'ai pu vous dire, je pense que j'ai bien détaillé là quand même. Donc, on va en terminer là avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Mais prenez le temps vraiment, le recul nécessaire pour apaiser votre colère. Allez, on va aller prendre un message avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît. Quel est le message? Youp là là, oup là là. Eh bien, voyez, hop là. Alors, attendez, j'en ai une qui est tombée par terre. Alors, oups, j'emmène tout. Alors, alors ici, on vous dit de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. D'accord? Ici, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne des résultats. Donc, voilà. Donnez-vous le temps. Prenez le recul nécessaire. Suivez votre intuition. Écoutez votre cœur. C'est ce qu'on vous disait. On a le ressenti, encore une fois. Ici, on vous dit ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Ici, on a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez
de votre véritable être. Donc, ne vous cachez pas, ne voilez pas montrez vraiment qui vous êtes. Hein. C'est un petit peu ça qu'on vous dit aussi ici. On vous dit de vous positionner, de vous affirmer également. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Et ici, on a encore une fois le passage à l'action. On l'a 2 fois dans le tirage. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, prenez le temps, tirez des leçons peut-être aussi de certaines choses. Alors, tirer des leçons, c'est ok, j'ai vécu ça. Aujourd'hui, je sais que j'ai plus envie de faire les mêmes erreurs. Donc, je retiens vraiment la leçon de la situation. Mais par contre, la souffrance, je la garde pas puisque j'ai compris, d'accord? C'est un petit peu ça. Mais donnez-vous peut-être le temps. Écoutez aussi votre cœur. On vous parle de ressenti, de puiser les ressources à l'intérieur de vous, d'écouter vos intuitions également. Ne vous voilez pas la face, ne vous cachez pas derrière un masque non plus. C'est un petit peu ça le message aussi là. Hein. Et vraiment, s'il y a des choses à faire, hein, des actes à poser par rapport à une situation, eh bien, passez à l'action. C'est le message en tout cas. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance, en tout cas, j'avais l'impression qu'elle était très riche. Il y avait beaucoup de messages à dire et différents messages, vraiment. Donc prenez vraiment que ce qui est en résonance avec vous hein, et votre situation, comme je vous le dis toujours en début de tirage. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche également et puis à partager si vous pensez que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite, bye bye.